Bonjour et bienvenue à la présentation d'Éducateur 2007. Ce logiciel a pour objectif d'aider les éducateurs d'écoles de rugby dans leur mission d'entraînement, d'encadrement, administrative, mais aussi de gestion de plateau. Il se veut simple d'utilisation et il te permettra en un minimum de saisie. Tu disposes dans le logiciel de deux menus, un horizontal et un vertical. Le menu horizontal va te permettre d'accéder à toutes les fonctionnalités du logiciel, que ce soit les fichiers, les équipes, les joueurs, les bibliothèques, les entraînements, les plateaux, les statistiques, un certain nombre d'outils, mais aussi retourner simplement au portail, faire des impressions d'écran ou gérer ton logiciel en termes de sauvegarde, de mise à jour ou de suggestion de fonctionnalités. Le menu vertical, lui, te sert à gérer les fonctions les plus courantes du logiciel, à savoir la gestion de ton groupe, de tes entraînements, de tes plateaux, et aller voir les statistiques. Le portail permet de disposer d'informations importantes à l'ouverture du logiciel, le suivi des acquis, une vision des résultats, la liste des joueurs indisponibles, que ce soit pour une absence ou une blessure, et enfin le pense-bête, avec le prochain plateau, le prochain entraînement, et la liste des saisies. Par exemple ici, les personnes à contacter pour le joueur Eddy. Revenons à la gestion de mon groupe et aux joueurs de mon groupe. Il y a la liste des joueurs, avec différents classements possibles et différentes informations. La place, le prénom, le nom, la disponibilité, les blessures, et le suivi de leurs acquis. Nous allons suivre un joueur. Pour le joueur, il y a donc les données personnelles. Nom, prénom, date de naissance, adresse, mais aussi un récapitulatif de son état, s'il est blessé, disponible, une vision de ses acquis, une photo, le cas échéant. Seuls les champs en jaune sont conseillés d'être remplis, et seuls les données joueurs, informations rugbystiques, fiches de santé, contre-indication médicale, médecin traitant, l'état du joueur dans mon groupe, puisqu'on peut gérer des joueurs n'étant pas dans notre groupe, étant dans une autre équipe de la même section, et étant licencié dans un autre club pour le cas d'une entente. Puis des données personnelles, servant notamment à l'équipement, short, maillot, chaussettes ou crampons. Les liaisons sont les personnes à contacter et les documents à fournir par le joueur. Les personnes à contacter sont la plupart du temps les représentants légaux, père ou mère. Ça peut être un voisin ou le père d'un autre joueur. Il y a une case qui permet de mentionner que c'est un accompagnateur et le nombre de places dans son véhicule. Pour les documents à fournir, c'est une liste de documents à fournir par le joueur et l'on coche dès qu'ils ont été fournis par le joueur. Cette liste est complètement paramétrable. On peut modifier ce qu'il y a inscrit, rajouter, supprimer. Les places des joueurs. Cette zone complètement facultative, à savoir le positionnement des joueurs sur un terrain à un poste bien précis. Il existe une autre zone d'aptitude par ligne où on va pouvoir, notamment pour les plus petits, noter plutôt des aptitudes d'avant ou de trois quarts. On peut évidemment gérer du non spécifié et ne gérer aucun poste. L'infirmerie. L'infirmerie permet de voir les traumatismes du joueur, tout l'historique de ces traumatismes, le nombre de traumatismes, et de pouvoir à tout moment ouvrir ou rajouter un traumatisme. Le traumatisme est constitué de la date de l'accident, la partie du corps touchée, la raison du traumatisme, la gravité et la durée, un jour, semaine ou mois. Les contraintes permettent de gérer les absences et retards prévus des joueurs. Ainsi, on va définir, à partir d'un joueur, le nom de sa contrainte, si elle engendrera une absence ou un retard,
la date, ou sinon la période d'absence ou de retard, ou sinon, sur toute la saison, le jour. Les acquis des joueurs sont une liste de compétences que vous allez vouloir évaluer tout au long de la saison. Ces compétences sont paramétrables, modifiables, à souhait, et on peut les déplacer comme l'on veut en fonction de l'importance qu'on y accorde. Par rapport à ces acquis, chaque joueur pourra avoir une mesure régulière ou de temps en temps, et il y aura une moyenne du groupe. Un récapitulatif montrera l'évolution du joueur. Ces acquis peuvent être saisis soit individuellement, soit de façon collective à partir de la notation des acquis. Les statistiques sont en fait le résultat des présences aux entraînements et des présences sur les plateaux des enfants. Cela permettra de comprendre peut-être un peu plus l'évolution des acquis en fonction, en effet, de la présence en entraînement ou en compétition de tel ou tel enfant. Les documents à fournir est une liste qui reprendra tous les documents à fournir par le joueur avec des coches mentionnant ceux déjà donnés. On peut imprimer cette liste afin de l'amener à l'entraînement et de réclamer les documents manquants aux joueurs concernés. La notation des acquis. La notation des acquis va permettre de pouvoir très rapidement noter soit pour un joueur, soit pour plusieurs joueurs avec la touche contrôle, une notation des acquis à une date particulière. On peut aussi très simplement sélectionner tous les joueurs et leur mettre la... Il est possible d'imprimer une fiche de notation vierge pour saisir, et bien sûr la notation du jour peut être imprimée ou envoyée par mail à un autre entraîneur afin de commenter les résultats. L'infirmerie actuelle, l'infirmerie du moment, avec des notions de gravité. Le référentiel, c'est l'organisation de votre équipe, soit en termes d'organisation justement, ou en termes de combinaison. Cela reprend un peu le schéma des exercices. On choisit son terrain, on choisit ses joueurs, on peut les rajouter à la volée, puis on va choisir du matériel, des ballons, des plots, des piquets par exemple, et des outils graphiques tels que les flèches, texte libre, les zones de jeu ou les zones de contact. On définit ainsi l'organisation ou la combinaison que l'on veut mettre en place. L'outil schéma sera bientôt complété d'une version comprenant l'animation qui permettra de voir les joueurs se déplacer. L'organisation, la combinaison ou même le référentiel complet peuvent être imprimables ou envoyés par mail. Vous pouvez imprimer la liste des joueurs. Cette liste est en fait une succession de fiches, une fiche par joueur qui va reprendre les éléments essentiels concernant le joueur. Nom, prénom, adresse, contre-indication médicale, personne à contacter, documents à fournir. Vous pourrez ainsi l'imprimer et la mettre dans un classeur qui pourra vous suivre chaque fois. Nous allons maintenant voir les entraînements. La liste des entraînements. Cette liste reprend les données essentielles concernant les entraînements, d'abord les thèmes, les joueurs présents, les notations, les dates. Grâce au menu de droite, on va pouvoir ajouter, modifier, supprimer un entraînement ou l'imprimer. Un entraînement est constitué de séquences, elles-mêmes constituées d'exercices. L'exercice est lui constitué de différents champs. Le thème, le nom, l'objectif de l'entraîneur, le dispositif, nombre de joueurs, matériel, schéma, puis
de différents éléments qui permettent de mettre en place l'exercice, de le réguler et de l'évaluer. Revenons au schéma. Le schéma est très simple d'utilisation. On choisit d'abord un terrain, puis des joueurs. On peut créer une équipe, rajouter des numéros à des joueurs, rajouter l'entraîneur, ici il manque, du matériel, des ballons d'épaule, des piquets, des barres de saut, des sacs de plaquage, des boucliers, et enfin des graphiques, qui sont les flèches, de déplacement, de passe, de jeu au pied, avec différentes couleurs, du texte libre, des zones de jeu, hachurées, pleines ou vides, avec différentes couleurs, et enfin des zones de contact. Les joueurs se prennent, se déplacent, les flèches se déforment à souhait. L'exercice ou l'entraînement peuvent être imprimés ou envoyés par email très facilement. Il est repris la structure de l'entraînement et les données de l'exercice ainsi que le schéma. Nous fournissons un standard, une petite bibliothèque permettant de voir les possibilités de l'outil schéma et comme ça de pouvoir, en fonction de l'entraînement sélectionné, il est mentionné en bas de la liste la date et le nom du prochain plateau. Les plateaux. La gestion des plateaux te permet de suivre les compétitions auxquelles tu vas te rendre, mais aussi celles que tu organises. Nous allons suivre, en premier exemple, le suivi d'un plateau à l'extérieur. La fiche plateau. Tout d'abord on saisit la date, puis la ville par exemple. L'ordre n'a pas d'importance. L'adresse du stade, ou comment s'y rendre. On peut appliquer des consignes, des choses qu'on s'impose de faire sur le plateau. Et bien évidemment, un libellé, feuille de match et composition d'équipe. La feuille de match est plutôt destinée aux grands, entre guillemets, aux moins de 15 ans. Donc là, on sélectionne le poste, puis le joueur qui jouera à ce poste. Pour les plus petits, nous avons plutôt une composition d'équipe, c'est-à-dire une sélection dans une liste, dans la liste des joueurs, on sélectionne les joueurs qui vont participer au plateau, puis à un seul clic, on les envoie dans la liste des joueurs de l'équipe pour ce jour. On peut bien sûr importer une feuille de match ou une liste de composition d'équipe d'un plateau précédent. Et on sait imprimer la composition d'équipe, c'est-à-dire la liste. Les résultats, c'est tout simplement une saisie. On sélectionne son équipe et on va saisir les matchs qu'a disputé cette équipe sur ce tournoi avec le score de mon équipe et le score de l'adversaire. On peut donner une note au tournoi, ça s'est bien déroulé ou pas. À vous de définir le critère. Ce n'est pas forcément sportif, ça peut être le plaisir sur la journée. Est-ce que les consignes ont été suivies par les joueurs? Et le classement du tournoi. On peut avoir une appréciation générale d'ordre sportif. Nous allons maintenant passer au plateau à domicile. Nous allons créer un plateau. Donc on choisit la date. On détermine que c'est à domicile, la ville, libellé de tournoi. Puis nous allons l'organiser. Définir la liste des terrains disponibles en fonction des sections. Donc on ajoute section,
nom du terrain. Cela peut être un numéro, du texte, peu importe. La même chose pour les différentes sections. On détermine ensuite la liste des plateaux. On choisit la section, le nom du plateau, l'heure de début du plateau, le nombre de poules. On renseigne ensuite les équipes. Tout d'abord le nombre d'équipes dans la poule, 3 par exemple, le nombre de mi-temps d'un match, la durée d'une mi-temps, on vous propose une durée préconisée, le temps de pause entre deux mi-temps, le temps de pause entre deux matchs. On peut cocher si les équipes du même club peuvent se rencontrer, puis on saisit les équipes constituant la poule. On va donc pouvoir gérer en plus l'heure de début de pause et de fin de pause, c'est-à-dire la coupure entre midi et 2 si le tournoi dure la journée. Donc ce mécanisme est simple et très rodé, et en fonction des sections, les durées préconisées changent. On va pour l'exemple s'arrêter à 3 sections. Maintenant, nous allons lancer le calcul automatique de tous les plateaux. En 2 clics, toutes les rencontres ont été calculées, leur heure de début déterminée et sur quel terrain. On a donc toutes les oppositions avec des possibilités de filtrer. Les rencontres sont bien sûr imprimables avant le tournoi afin de les transmettre au chef de plateau et au responsable du tournoi. Pour obtenir le classement, il va falloir ressaisir, en filtrant bien sûr par section, les résultats de chaque rencontre. Le score équipe 1, score équipe 2. On va bien sûr réaliser pour chaque section. Et ainsi, nous obtiendrons le classement, peut-être filtré par plateau, c'est-à-dire par section. Et ainsi, on va pouvoir voir le nombre de points, la différence de points, le nombre de matchs gagnés, nuls et perdus, par équipe. Revenons à la liste des plateaux. Depuis les plateaux, nous avons la possibilité de suivre les présences et de noter les acquis. Les statistiques. Les statistiques vont reprendre toutes les données que vous aurez saisies sur le logiciel et vous, pour la statistique des acquis, vous allez pouvoir revoir joueur par joueur l'état d'acquisition des critères et critère par critère voir l'évolution du groupe mois par mois. Pour l'infirmerie, la répartition des blessures en fonction des gravités, des personnes ou des groupes. Les stades des présences vont vous permettre de voir le taux d'absence dans le temps, le nombre de joueurs présents dans le temps, aussi bien aux entraînements qu'au plateau. Vous pourrez aussi voir le détail, joueur par joueur, le nombre d'absents où il a été présent, le nombre absent, excusé, son taux de non excusé, et des présences moyennes en fonction des entraînements et des plateaux à domicile ou à l'extérieur. Les statistiques des effectifs vont reprendre la moyenne d'âge, la taille moyenne, le poids moyen, le nombre de joueurs répartis par poste, garçons, filles, et par année. Les stats des entraînements vont reprendre
la note des entraînements dans le temps, le nombre d'entraînements passés, le temps passé à l'entraînement. Pour les résultats, en fonction des équipes, on aura une vision du nombre de matchs joués, gagnés, nuls, perdus, du nombre de points moyens, marqués, encaissés, et le classement lors des plateaux, avec une moyenne, le minimum et le meilleur. Nous avons vu en quelques minutes les différentes fonctionnalités du logiciel. Il faut savoir qu'au niveau du portail, beaucoup de raccourcis existent, qu'il est possible d'imprimer ce que tu vois à l'écran en un simple clic, et que nous avons mis à ta disposition bien sûr des outils de gestion prochaine saison et de vision des précédentes, des documents FFR tels que le Rugby Digest, ou encore cet outil te permet en quelques clics et manipulations de pouvoir envoyer une convocation à une assemblée générale, à un entraînement, à la galette des rois, à tes joueurs, à leurs parents, à des dirigeants de ton club ou d'autres clubs. Tout ça, bien sûr, soit en les imprimant, soit en les envoyant par email. Cette présentation est maintenant terminée. Je te remercie de nous avoir écoutés. J'espère que le produit t'a plu, t'a convenu. Si tu veux plus de précisions, plus d'informations, rendez-vous sur notre site sportsoft.fr ou appelle-nous au 04 34 93 48 01 et surtout, n'hésite pas à en parler autour de toi. Au revoir.